La chaîne YouTube Alyssa Vanilla est généralement un coin lumineux et réconfortant d'Internet. Alyssa vit à plein temps dans sa vanne, et la plupart de ses vidéos la suivent à travers de tranquilles couchers de soleil dans le désert, des installations de camping confortables, et de petits moments de joie qui rendent la communauté van life si accueillante. Mais cette vidéo particulière montrait le côté du mode de vie dont personne ne parle, celui qui transforme de magnifiques paysages ouverts en lieux où le danger peut surgir sans prévenir. Elle était partie en voiture vers les terres désertiques BLM à l'extérieur de Tucson, espérant passer une nuit paisible après plusieurs jours en ville. La chaleur était écrasante, près de 100 degrés, mais elle avait trouvé le seul endroit ombragé sous un arbre solitaire du désert. Cela devait être un arrêt de routine, un endroit pour se rafraîchir, se laver et simplement exister sans personne autour. Mais cette solitude n'a pas duré. Okay. Are you a ranger or? No, I just live close. Oh, okay. So I kind of come out and check, make sure, because I know there's a lot of people that come out here that don't have a lot. I'm fine right now. I don't know if I'll stay here, but I just wanted to check it out and see. It's pretty hot though. Do you do this, like, is this what you do for a living? Do you, like, travel around or what? Yeah, basically. Yeah? Yep. So how long have you been doing this for? I've been in the van for like almost a year, last November, so getting close. But I was traveling around in my car since 2020, so it's been a while. So you've been a nomad for a while. Yeah, yes, I'm used to it. And you're enjoying it, I suppose. Oh yeah, definitely. All right, well, just so you know, so you're not worried, I drive by when I'm here. I actually work in Colorado. I live here, like a mile and a half from here. Okay. And so I kind of drive through when I'm here, just checking on people, making sure they got water, got what they need. Cool. So if you do stay, I'll see you again, but that's all I'm doing. All right. Nothing spooky. Okay. Well. I had shit stolen from my house 2 years ago. So 2 years ago I started doing that. I started making myself open to people that were out here, giving them my name so they knew who I was, so that they saw my face, and you know what? It's worked for me. Nobody steals shit from my house anymore. And what is your name? Johnny. If you need water, I have a hose outside that runs all the time. Un homme sur un quad s'est approché d'elle, affirmant qu'il vivait à proximité et qu'il aimait vérifier que les campeurs avaient assez d'eau. En apparence, il se montrait poli, voire bienveillant. Mais dès qu'il s'est rapproché, quelque chose au fond de son ventre lui a murmuré que quelque chose n'allait pas. Sa gentillesse semblait être un masque, et ses instincts ne lui faisaient pas confiance. Il parlait beaucoup, se justifiait encore davantage, et essayait de la rassurer qu'il ne faisait rien de louche. Mais quelque chose dans la conversation clochait. Trop de détails, trop de pauses, une sorte de surexplication qui déclenchait de petits signaux d'alerte dans son esprit. Malgré tout, Alyssa est restée calme. Elle a répondu poliment. Et finalement, l'homme est reparti. Elle pensait que c'était la fin de l'histoire. Ce ne l'était pas. Peu de temps après, un autre quad s'est approché, cette fois depuis une direction différente. All right. I'll let you have your evening. All right. Enjoy your rounds. I was just about to start talking about how the good thing about being out here at this time of year that there's no one else out here. As you can see, there's no RVs in the background or anything.
guy on the Uh-huh. mountain up there that is watching you with binoculars. Okay, well, that's unnerving. Well, I guess I won't be staying. Well, it's not that you can't stay. Just, I'll be honest with you. Yeah. The other side of the mountain is safer. Really? Yes. Okay. He's driving a older Dodge pickup, and he told me he comes out here and offers water Uh-huh. to people, Mm-hmm. but I would stay away from him. He told me he parks up there and looks around to see who might need water, who might need this, who might need that. Hmm. And I was like, I turned and looked and went, well, her fucking camper is right in the open. Yeah. So did you catch him watching me, or did he just tell you that he was watching me? When I pulled up, he had his field glasses up, looking this direction, and I was like, what are you looking at? Yeah. Well, I'm just looking to see if there's anybody that needs water. So anyway, he's, you see that white truck underneath the tree? I'm right in the tree view, so Alright, come out here and I'll show you. Just so you know. yeah, it's also just odd that there's not really anybody out here. Get a good description of that truck. It was a white truck. It's white and burgundy. Honestly, I'd move to the other side. So, I mean, I did want to stay because it's nice out here and it's quiet, but if there's somebody watching me, then obviously I don't think I should stay out here at all. Well, that's fine. That's your choice too. Yeah. Le même homme est revenu, celui qui l'avait déjà mise mal à l'aise la première fois. Et cette fois, son histoire a pris une tournure encore plus sombre. Il a affirmé que quelqu'un, sur une crête lointaine, l'observait à travers des jumelles. Et soudain, tout s'est éclairé dans son esprit. Les pauses étranges dans ses conversations, les regards insistants, les questions trop personnelles, l'offre beaucoup trop pressante de la laisser se doucher chez lui, mais seulement lorsqu'il serait présent, son insistance pour qu'elle déplace sa vanne dans un endroit plus ouvert, de l'autre côté de la colline. Et maintenant ça, un inconnu invisible, soi-disant en train de l'observer d'en haut. Ce qui ne faisait pas sens, c'était à quel point son histoire reflétait parfaitement son propre comportement. Il répétait les mêmes phrases qu'il avait dites plus tôt. Qu'il donnait de l'eau aux gens ici, qu'il vérifiait que les campeurs allaient bien, alors qu'il n'avait en réalité aucune eau sur lui. Il désignait un camion qu'il prétendait ne pas être à lui, mais décrivait l'homme à l'intérieur avec exactement les mêmes mots qu'il avait utilisés pour se décrire lui-même. Plus il parlait, plus il devenait évident que quelque chose ne collait pas. Yeah. That's really sucks. It was really nice out here, but well, at least I got to put my laundry away. It's always easier to do housekeeping out in the open rather than in the city somewhere. So just finishing up my laundry and then I'll probably have to leave, but that's okay. Do you need anything? No, Okay. no. Alyssa a essayé de continuer sa lessive, espérant qu'il partirait simplement. Mais il a fallu bien trop de temps avant qu'il ne s'en aille enfin. C'était son point de rupture. Alyssa a attrapé toutes ses affaires et les a jetées dans sa vanne aussi vite qu'elle pouvait. Quelques minutes plus tard, elle roulait déjà loin des terres BLM, mettant autant de distance que possible entre elle et cette rencontre inquiétante. Ce n'est que plus tard, une fois calmée et ayant repassé le moment dans son esprit,
que le danger complet de la situation s'est imposé. Ses histoires répétées, ses explications contradictoires, son obsession pour le fait qu'elle soit seule, les regards insistants, l'étrange avertissement sur quelqu'un qui l'observait, un avertissement qui le faisait passer pour le héros plutôt que pour la menace. Tout pointait vers une vérité glaçante. La seule personne qui la regardait ce jour-là, c'était lui, et les instincts d'Alyssa avaient eu raison depuis le début. Mais même après une telle frayeur, Alyssa a tenu à faire passer un message important. Le risque ne venait pas de vivre dans une vanne. Il venait de personnes qui considèrent une femme seule comme une opportunité. Alyssa a eu de la chance. Elle a fait confiance à ses instincts. Elle est partie à temps et est sortie indemne. Partager son expérience n'était pas pour le sensationnalisme ou les vues. C'était pour montrer la vérité derrière un mode de vie que beaucoup idéalisent, que malgré la beauté et la liberté, il existe des ombres. Et parfois, ces ombres vous suivent. Creepy Outdoor est une chaîne où l'auteur partage fréquemment des vidéos de ses visites nocturnes dans des lieux extérieurs inquiétants, quelle que soit la saison. En octobre 2022, il a publié une vidéo documentant une sortie en camping qu'il a réalisée dans une forêt non identifiée, perdue au milieu de nulle part. Il y a enregistré tout ce qu'il a rencontré en explorant les bois environnants dans une obscurité totale. Pendant les premières minutes de la vidéo, on n'entend que le son de sa respiration. Il est difficile de ne pas être impressionné par son courage ou son imprudence, de s'aventurer seul dans une forêt sombre, sans savoir s'il risque de croiser des animaux potentiellement hostiles ou quelque chose de pire. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, l'auteur fait quelques commentaires et observations sur son environnement. Rien n'indique la présence d'une autre personne dans la forêt. Cependant, aux alentours de la 13e minute, un bruit extrêmement troublant change radicalement l'ambiance de la vidéo, la rendant beaucoup plus sombre et inquiétante. Oh, hi. What? I need to get out of here. Oh, boy. Ooh. Okay. That was creepy. I need to get out of here. Au loin, à probablement quelques centaines de pieds, une voix a crié « Je te vois ». Bien qu'il soit possible que ce son ait été émis par un coyote ou un renard, le fait qu'il ressemble tellement à de véritables mots laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un autre campeur cherchant à effrayer l'auteur de la vidéo. Comme le YouTuber avait parlé et fait du bruit tout au long de la vidéo, il est probable qu'il ait involontairement alerté quelqu'un à proximité, qui aurait alors décidé de lui faire une blague. Cela dit, il reste troublant de penser que quelqu'un d'autre puisse errer dans cette partie isolée des bois en même temps que lui. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que celui, ou ce qui, a produit ce bruit semble l'avoir fait au moment parfait, juste après que le YouTuber ait éteint sa lampe, comme s'il attendait précisément ce moment pour dire quelque chose de sinistre. Heureusement, l'auteur est retourné sain et sauf à son campement et continue à partager des vidéos d'exploration en plein air sur sa chaîne à ce jour. Lys, la créatrice derrière la chaîne Regret Lys, est connue pour partager la vérité brute et sans filtre de la vie sur la route. La plupart de ses vidéos mettent en avant la beauté de la vie en bus, les paysages vastes et ouverts, la liberté de vivre selon ses propres termes, et le sentiment de paix que l'on ressent en se réveillant là où l'horizon se termine. Mais elle ne cache jamais non plus le côté sombre de cette vie. Et dans cette histoire particulière, cette honnêteté devient le centre de tout. Elle venait de passer une nuit calme et reposante en plein milieu de nulle part, installée dans un camping, avec des branchements gratuits et un silence absolu. Le genre d'arrêt qui rappelle pourquoi voyager seul peut être si libérateur. Mais alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans le nord-ouest du Texas, une région qu'elle savait déjà rude, isolée et impitoyable, elle a décidé de jouer la sécurité et de réserver un Harvest Host pour la nuit au lieu de camper à l'aventure. Un petit parking d'entreprise,
une laverie de l'autre côté de la rue, des épiceries à proximité. Sur le papier, cela semblait parfait, calme, inoffensif, et exactement ce dont elle avait besoin pour se ressourcer avant un long trajet vers l'Est. Mais au moment où elle est sortie pour promener son chien, Rio, quelque chose a changé. So Rio and I are gonna go walk around town a little bit and see if we can find this laundromat. So I literally just took Rio outside to go walk around the block to check out the laundromat, and I'm already getting catcalled. It's so frustrating, especially now. The way I'm traveling, it's just like, makes me feel uneasy. I just hate cities, urban areas. L'homme a commencé à la siffler presque immédiatement. Non pas de loin, mais assez près pour la suivre autour du pâté de maison. Assez près pour qu'elle doive changer son itinéraire afin qu'il ne voie pas où elle habitait. Assez près pour transformer une simple promenade en un calcul minutieux de sécurité. And I now... Oh, Rio, come on. Gotta pack a little... Oh, nope. This way. I just had to walk around the block the other way to prevent the guy who was catcalling me from continuing to follow me, and I didn't want him to know where the bus was and that I was living in it, because I'm just behind this business, you know, like, it's nice to be on private property, but I mean, at the end of the day, like, this isn't, like, yeah, it's still just me out here. And then the pack of, like, the small little dogs that wanted to chase after Rio, so had to go back around the block. Luckily, the guy wasn't there anymore. I'm excited to get out of here tomorrow morning. Yeah. Let me pause right there. What is not shown is my small mental Elle n'a pas filmé ce qui s'est passé ensuite. Elle a dit qu'elle ne le pouvait pas. Ce qu'elle a décrit à la place, c'est un petit effondrement émotionnel. La colère d'être suivie. La frustration de voir ses limites ignorées. L'épuisement de se rappeler que, peu importe ses compétences, voyager en tant que femme seule comporte des règles et des limites que les autres n'ont jamais à considérer. Elle a cherché un autre endroit où passer la nuit, mais chaque option à proximité comportait des avertissements d'autres nomades. Rien ne semblait mieux, rien ne semblait sûr. Alors elle a fait la seule chose possible. Elle a verrouillé les portes, envoyé ses coordonnées à une amie de confiance et a essayé de disparaître dans le décor. It sucks to not feel super safe and secure where you're parked, but that's the reality of bus life, and God forbid anything happens. I'm confident in my ability to react to things, but I think really I just need to hunker down, cut my losses, and then get out of here first thing in the morning and hopefully find somewhere much more beautiful and relaxing. You know, it's always good to listen to your intuition, and it just sucks when it's been like the alarm has been rung of like, maybe this isn't such a great spot. But I looked around, there's really nothing else. The crime is pretty high in this area, so I'm just gonna deal with it. We're gonna make the most of it. Again, I made chicken nuggets, so life is good. And I'll see you guys in the morning. Rio a grogné toute la nuit, alerte et protecteur. Mais heureusement, rien de plus ne s'est produit. Pas de pas, pas de coup à la porte. Personne n'est revenu. Juste assez de calme pour que l'aube arrive enfin. Le lendemain matin, Liz n'a pas attendu. Elle est partie dès que le soleil s'est levé, en prenant un nouveau pneu sur le chemin de sortie de la ville et en se dirigeant directement vers un vignoble plusieurs heures à l'est. Un autre, Harvest Host, mais cette fois, paisible, ouvert, sûr. Le genre d'endroit où Rio pouvait courir librement et où Liz pouvait respirer à nouveau. Car telle est la dualité étrange de la vie en van. On peut se réveiller dans un endroit qui fait frissonner la peau et terminer sa journée dans un paysage qui apaise. Mais même entouré de vignes et de lumière chaude, le poids de la nuit précédente restait. Voyager seul signifie porter sa propre sécurité,
sa propre peur, sa propre force, tout à la fois. Et parfois, le corps doit rattraper son retard. Quand la pluie est arrivée le lendemain matin, tout est sorti d'un coup. Le chagrin, l'épuisement, le crash émotionnel qui arrive seulement après que le danger a passé. Elle s'est autorisée à le ressentir, à ne pas être forte un instant, à s'asseoir avec la douleur au lieu de la repousser. Car ce mode de vie ne se résume pas à la liberté. Il s'agit de faire face pleinement aux moments difficiles, d'en tirer des leçons et de choisir de continuer malgré tout. Lorsqu'elle a franchi la frontière de la Louisiane, la tension s'était apaisée. Elle a laissé le paysage, la route et le calme l'aider à respirer à nouveau. Et en partageant cette rencontre, elle ne cherchait pas à effrayer qui que ce soit. Elle montrait la vérité, la réalité complète, imparfaite et parfois effrayante d'être une femme seule sur la route. Un rappel que l'intuition compte, que les limites comptent et que nous méritons tous, surtout les femmes voyageant seules, de se sentir en sécurité dans le monde. Grizzly Gaz est une chaîne de camping sur YouTube qui met en scène Gaz, le créateur de contenu, lors de ses randonnées et séjours en camping à travers le Royaume-Uni, accompagné de son bulldog français, Fendi. Beaucoup de ses vidéos montrent Gaz en train de camper dans des conditions extrêmes, souvent avec des rencontres imprévues, avec de grands animaux dans les bois. En avril 2023, Gaz a publié une vidéo d'un voyage de camping qu'il a effectué dans les bois au Royaume-Uni. La première partie du voyage s'est déroulée sans problème, avec des images montrant Gaz en train de monter sa tente et de couper du bois pour faire un feu, tandis que Fendi lui tenait compagnie à mesure que le soleil se couchait. Bien que cette scène n'ait pas été montrée dans la vidéo, alors que Gaz commençait à préparer son dîner de steak sur le feu, un homme en jeans et en manteau est soudainement apparu près de son campement et lui a demandé une bière ainsi qu'un peu de nourriture. Right, we've got steaks on go now. Bit of ribeye, pot boiling for some mash, and I've got a visitor. Creeped up behind me asking me if I had a light in my pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, so... Just some random crate wandering about. You went round here in a poncho a couple of months ago, were you? I don't think I was. I could have been. Bien que la rencontre avec l'homme ait été plutôt calme, il est tout de même assez effrayant de camper dans les bois, en plein milieu de nulle part, et de se voir soudainement approché par un inconnu demandant des choses. Si l'on prête attention à ce qu'il dit, certaines de ses phrases semblent incohérentes et il a tendance à divaguer lorsqu'il parle, comme s'il était dans un état second. Plus tard dans la vidéo, Gaz révèle que l'homme nommé Martin était sans abri. En partageant son dîner avec lui, Martin lui raconte son histoire, comment il avait ruiné sa vie à cause de la drogue et comment il s'était retrouvé à marcher seul dans les bois ce jour-là. De manière inquiétante, Gaz mentionne également qu'au moment du dîner, alors qu'il s'était retourné quelques secondes pour couper un peu plus de bois pour entretenir le feu, il s'est rendu compte que Martin avait quitté le campement sans prévenir, sans même le remercier pour la nourriture. Après cette rencontre étrange, Gaz décide de quitter le campement et de rentrer chez lui, par crainte que l'homme ne raconte à ses amis qu'il avait croisé un gars en train de camper au milieu des bois, avec du matériel de tournage coûteux, et qu'il pourrait envisager de le cambrioler, voire pire. Pour vérifier si Martin reviendrait en pleine nuit avec de mauvaises intentions, Gaz installe une caméra de surveillance sur un arbre à proximité du campement, pour filmer tout ce qui se passerait cette nuit-là. D'après le comportement de Martin, il est difficile de déterminer ses intentions. Était-il juste confus et peut-être sous l'influence, ou avait-il quelque chose de plus sinistre en tête ce soir-là? Quoi qu'il en soit, il est probablement préférable que Gaz ait quitté le campement et ne soit pas revenu avant le matin, surtout qu'à son retour, la caméra de surveillance qu'il avait laissée avait complètement disparu. UK Carry Outdoors est une chaîne centrée sur le monde accessible mais exaltant du camping sauvage en solo. Principalement à travers le Royaume-Uni, l'animatrice, Carrie, met l'accent sur la sécurité, la préparation et la recherche de lieux paisibles et familiers, permettant de vivre une expérience réellement détendue. Ces vidéos mêlent des tests de matériel pratique, comme sa tente Van Gogh Banshee,
a une approche lucide et ancrée dans la réalité, reconnaissant que même pour une campeuse solo expérimentée, l'obscurité et les sons amplifiés de la forêt peuvent mettre à l'épreuve le courage et l'anxiété. Le 13 novembre 2025, l'animatrice est arrivée tard dans la journée, choisissant un endroit familier près d'un ruisseau. Ce sentiment de tranquillité s'est vite révélé nécessaire, car la faible luminosité faisait qu'à peine 1 heure après son arrivée, la nuit était déjà totalement noire. Et presque immédiatement avant même que la tente ne soit entièrement installée, un bruit inquiétant a déchiré le silence. Well, it is now 7:20, so it's less than an hour. I don't know if my camera picked that up, but that was... I don't know what that was, but that was scary. I think it's a deer or something in the woods. That was quite scary. Yeah, it's literally 7:20 now, and as you can see, it's really dark already. So less than an hour from when I arrived, and I've already lost daylight, so it's pretty dark in the woods. But the tent is up. I'm out in the Banshee tonight. I haven't used this since I got it, so I'm really excited to sleep in this because I love this tent. I've slept in one before, so yeah, looking forward to spending my first night in that. When I tell you there's some really strange noises going on in the woods tonight, and even though the rational part of your brain is saying, oh, it's the deer, it really does set your anxiety off. Sorry you can't really see me, it's so dark. Obviously I'm relying on the head torch, but I've heard some really, really crazy noises which I've tried to pick up on camera for you guys. La créatrice a signalé un bruit effrayant, supposant d'abord qu'il s'agissait d'un cerf. Cela a immédiatement donné le ton de la nuit. Malgré la partie rationnelle de son esprit, qui lui suggérait que ce bruit n'était que le déplacement d'animaux, probablement des cerfs, les sons constants et vraiment étranges provenant de la forêt ont rapidement commencé à réveiller son anxiété. Elle a reconnu la grande différence qu'il y a entre savoir logiquement ce qu'est un bruit et se retrouver seule, au cœur d'une forêt plongée dans l'obscurité totale. Alors qu'elle s'installait, bercée par le son apaisant du ruisseau, un nouveau bruit, plus agressif, a commencé à se faire entendre. Plus tard, l'animatrice a même capté un son fort, rauque et chargé de colère. Pleine de doutes, elle continuait à lutter contre l'impact psychologique de ces bruits. Les sons avaient été persistants depuis la tombée de la nuit, un phénomène probablement dû à la forte population de cerfs dans ce bois en particulier. Cependant, lorsqu'on est seul dans une obscurité profonde et totale, le moindre bruit est amplifié, poussant l'esprit à trop réfléchir, à se demander sans cesse « Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était encore ?» L'animatrice a décidé de mettre fin à la soirée vers 23h, reconnaissant ce début bruyant dans un campement pourtant censé être calme et relaxant. Elle s'est réveillée vers 7h45 du matin, savourant un café paisible alors que le soleil se levait. Pourtant, la bande sonore bruyante continuait. Le son animal qu'elle pensait être celui d'un cerf la veille avait persisté toute la nuit et résonnait encore fortement au matin. Avec la clarté du jour, l'animatrice est parvenue à une conclusion plus rationnelle. Le bruit était trop constant et trop fort pour provenir d'un cerf errant. Elle a alors supposé qu'il devait y avoir des terres agricoles à proximité et que ce son étrange et persistant venait en réalité d'un animal de ferme. Ces cris intenses, autrefois terrifiants, n'étaient finalement devenus qu'un simple fond sonore de son séjour. Malgré la frayeur initiale et la sérénade bruyante de ce qu'elle pensait être des cerfs, l'animatrice de UK Carry Outdoors a mené à bien son camping sauvage en solo. Cette nuit a servi d'exemple parfait de la façon dont l'imagination peut s'emballer dans l'obscurité, avant que la lumière du jour n'apporte une explication simple et sans danger. Très probablement un animal de ferme à l'origine de ces sons, l'animatrice a finalement passé une excellente nuit de sommeil, réaffirmant son amour pour le camping sous tente et concluant son séjour avec succès et sérénité dans ce lieu qu'elle connaissait bien. Qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans la section des commentaires. Sam, un YouTuber de Cleveland, Ohio, publie depuis 2016 des vidéos de ses aventures en stealth camping sur sa chaîne The Northwest Wind. Pour ceux qui ne connaissent pas, le stealth camping consiste à garer son van aménagé dans des endroits non réglementés, sans payer pour se stationner.
Cette pratique peut se dérouler un peu partout, des quartiers résidentiels aux zones sauvages éloignées. En janvier 2024, Sam a partagé une vidéo d'un voyage de stealth camping dans les bois de Cleveland, où il avait laissé son van aménagé sur le parking d'un parc pour chiens situé à quelques centaines de mètres. En s'enfonçant dans la forêt, il est tombé sur une tente complètement déchirée. Bien que cette découverte soit indéniablement inquiétante, il a décidé de continuer. Après avoir installé sa propre tente, Sam a commencé à préparer son dîner sur un réchaud de camping. Alors que le soleil se couchait, il a remarqué 2 personnes marchant près de son campement. À ce moment-là, il a mentionné ressentir une mauvaise ambiance, expliquant qu'il avait l'impression que ces personnes pouvaient représenter une menace. La plupart des campeurs expérimentés diraient qu'il vaut mieux suivre son instinct dans ce genre de situation et plier bagage. Cependant, Sam a choisi de rester sur place et de continuer à filmer. Une fois installé dans sa tente pour la nuit, les choses ont pris une tournure extrêmement inquiétante. There's somebody, hang on. I don't know if they could see it or not through the tent. I don't think so. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. À mesure que les secondes s'écoulent, les pas à l'extérieur deviennent de plus en plus forts et proches. À un moment donné, Sam interpelle quiconque pourrait être là, mais il n'obtient aucune réponse. Ce n'est qu'après avoir appelé une 5e fois que le pire cauchemar de tout campeur commence à se réaliser pour lui. They're walking around outside in circles. Hello? Hello? Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. Hello? Hello? Alright, I'm getting out of here. Hello? Hello? I don't know what this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? They're with me. With me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello? I can't see you. Hello? All right, I'm getting out of here. We're getting out of here. Une chose que de nombreux spectateurs ont souligné dans les commentaires de la vidéo de Sam, c'est que, si vous êtes traqué ou confronté à des étrangers dans les bois, il n'est probablement pas judicieux de montrer de la faiblesse en disant des choses comme « Je ne peux pas vous voir »,« J'ai peur » ou « Je n'aime pas ça ». Par la suite, les individus semblent quitter le campement, mais dès que Sam sort de sa tente, il les aperçoit, debout de manière inquiétante, dans les bois, à seulement quelques mètres de lui. They collapsed my tent on me. I don't know which way they went. I think they went this way. I see you. Get away! All right, I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on and we're getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Complètement bouleversé par cette rencontre dérangeante, Sam décide d'arrêter pour la nuit et de retourner à son van au parc. Cependant, les choses ne font qu'empirer à partir de là. All right, they're moving again. I don't know. I'm getting out of here. We're going. I'll come back for this some other time. All right, get out of here. I'm leaving. Don't follow me. I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. I smell your cigarette. I can hear you. I hear you. Alors qu'il retourne au parc, Sam regarde en arrière vers le camping et voit les assaillants voler ses affaires. Terrifié pour sa vie, il décide de laisser ses affaires derrière lui. Alors qu'il court à travers les bois, il jette un coup d'œil en arrière et voit ses assaillants le poursuivre. This has got to lead back to the main trail. I don't know where they are. It's all foggy up here.
I got water in my headlamp. I don't know where to go. I don't see or hear anybody anymore. I hear them coming. Can't see the shadow. Here's a path. Okay, get me there. I'm recording all of this. I'm calling up police. All right, I'm back on the path. Back on the path. Okay. Okay. Get away from me! Après être rentré sain et sauf dans sa camionnette, Sam est rentré chez lui et a donné à ses téléspectateurs un résumé de tout ce qui s'était passé. Comme vous pouvez l'imaginer, de nombreuses personnes dans les commentaires ont accusé l'auteur de la vidéo d'avoir mis en scène la vidéo, soulignant que personne de sensé ne continuerait à enregistrer tout en sprintant à travers les bois dans le noir. Cependant, sa réaction me semble sincère. Les gens réagissent différemment sous le stress. Quant à savoir qui étaient les deux hommes qui l'ont traqué et attaqué, et ce qu'ils voulaient, personne ne peut le deviner. Si leurs actions étaient censées être une blague, c'était plutôt dégueulasse. Mais comme l'auteur de la vidéo a confirmé qu'il n'avait pas volé ses affaires lorsqu'il est revenu le lendemain matin, il est clair que piller le camping n'était pas leur objectif principal. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qu'ils auraient fait si Sam n'avait pas couru, mais en tout cas, c'est probablement une bonne chose qu'il l'ait fait. This is Life est une chaîne animée par Matt, dédiée à montrer que l'aventure est accessible à tout le monde, quel que soit le budget ou l'équipement sophistiqué. La mission de Matt est d'inspirer les spectateurs à faire de leur santé mentale une priorité en sortant, en respirant de l'air frais et en profitant d'expériences simples. Son contenu se concentre sur des activités de plein air pratiques et demandant peu d'efforts, comme le camping en voiture dans son Land Rover LR2, prouvant qu'il est possible de trouver la paix et le plaisir avec le matériel que l'on possède déjà. Car, comme il le rappelle souvent à son public, c'est ça, la vie. L'aventure du week-end de Matt a commencé à Spanish Banks Beach, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Par une belle journée ensoleillée au début du mois de décembre, il est arrivé sur le vaste parking très fréquenté et a immédiatement confirmé sa réputation au sein de la communauté nomade. All right, guys, welcome to my channel. Welcome, everybody. My name is Matt. In today's video, I'm just going to bring you guys along for the weekend camp out at the Spanish Banks in Vancouver, British Columbia. I'm going to kind of show you around. I'm going to show you my setup I have in my Land Rover. It's a beautiful day, nice and sunny. There's lots of other campers. People are sleeping here for sure. There's signs that say the gates close at 10 p.m. I don't think that's true. My friend tells me that's not the case. A lot of people stay here all the time. And so that's what we're doing. We're going to be cooking up a nice meal tonight. I've got a steak. I've got my camping stove. We've got the beach. We're going to do some nice walking. Just a day in the life at the Spanish Banks. Let's go. Re-download it. Absolutely beautiful beach here. This is December 2nd, December 3rd. This is early December. It's not too many people, a lot less people in the parking lot. There's tons of space. You got some boys filming a music video over there. Just positive vibes all around. All right, so you got good parking. Nobody comes to bother you. You have privacy. You have bathrooms. In the summer, you have showers. A lot of van lifers come here to camp in peace. It's a beautiful spot. I don't blame them. But I think it's getting time to make some lunch. Malgré les panneaux officiels indiquant que les grilles ferment à 22 heures, il était confiant, grâce à sa connaissance des lieux, que le parking était un refuge bien connu et rarement dérangé pour les campeurs en voiture et les adeptes de la van life, en quête de calme et d'intimité. Il a pris le temps de présenter son installation simple dans son Land Rover LR2
en soulignant la présence d'équipements, toilettes et douches en été, qui font de cet endroit un lieu idéal. Une fois installé, Matt a pleinement savouré les petits plaisirs simples de la vie en camping. Il a utilisé son réchaud de camping portable pour cuisiner des boulettes de viande à la noix de coco façon bistrot, pour un déjeuner rapide et rassasiant. Pendant la préparation, il s'est arrêté pour délivrer un message clé de sa chaîne, un appel fort invitant les spectateurs à sortir, à respirer l'air frais et à faire de leur santé mentale une priorité en pratiquant le camping en voiture avec un équipement minimal. À mesure que la journée laissait place à la soirée, Matt a rejoint un ami, Rando, pour entamer une routine nocturne détendue. Ils ont passé une soirée tranquille à jouer au Monopoly, à regarder un match de hockey, puis à se préparer à regarder des combats de l'UFC. L'atmosphère était paisible. Les lumières de la ville scintillaient de l'autre côté de l'eau, tandis que les environs immédiats restaient calmes, avec seulement 2 autres véhicules stationnés à proximité. Le moment fort de cette nuit sereine fut la décision d'allumer un feu de camp directement sur la plage. Making a fire on the coast of Vancouver. This is life. En utilisant du bois de chauffage prépayé, il a installé son confortable fauteuil Kuma et a profité de la chaleur et de l'ambiance des flammes dansantes directement sur la côte de Vancouver. L'expérience était entièrement paisible, centrée sur le plaisir de respirer l'air frais et d'admirer la beauté sereine du lieu. Il n'y avait aucune perturbation, aucun bruit étrange et aucune rencontre en dehors de la présence détendue de quelques autres campeurs. Le voyage en camping-car s'est conclu avec succès lorsque Matt s'est réveillé par un matin légèrement froid, mais il a confirmé qu'il avait passé la nuit sans problème. Il s'est tenu devant la vue du lever de soleil sur le centre-ville de Vancouver et a donné son dernier et solide encouragement pour le parking de la plage de Spanish Banks pour le camping en voiture. Il a souligné l'abondance des places, le haut niveau d'intimité et la proximité des commerces en haut de la colline, confirmant que l'endroit est un choix magnifique et sûr pour quiconque souhaite essayer le camping en voiture. Matt a terminé la vidéo en exhortant ses spectateurs à sortir et à s'amuser, car c'est exactement ce que This is Life représente.